Vous évoquiez il y a quelques instants, Armand de Renninger, les critères, parce qu'ils sont théoriquement très précis. C'est-à-dire il faut un certain nombre de participants dans le monde qui participent à ce sport-là. Vous pouvez nous les détailler? Les critères sont très clairs. Ils sont rarement appliqués, mais ils sont très clairs. Le premier, c'est que normalement, le sport que l'on présente en sport additionnel doit être pratiqué par des hommes dans 50 pays sur 3 continents différents. Et par les femmes dans 35 pays sur 3 continents différents. Je ne suis pas persuadé que le breakdance ce soit le cas aujourd'hui. Encore que tout le monde n'est pas forcément licencié de breakdance, si on peut dire. Donc, deuxièmement, il y a un deuxième critère, qui est non des moindres, c'est un critère économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Jeux d'été, principalement, ne peuvent pas avoir plus de 10 500 athlètes. Et si on ajoute des athlètes nouveaux, des nouveaux sports, on doit réduire le nombre d'athlètes dans d'autres disciplines sportives olympiques. Voire supprimer certains sports. Par exemple, tous les 4 ans, il y a des sports qui sont remis en cause, éventuellement des sports olympiques, mais qui datent depuis Pierre de Coubertin, la lutte, la boxe, l'haltérophilie, pour des raisons à la fois économiques ou des raisons d'image que c'est projeté, compte tenu des scandales qui peuvent exister en matière de dopage. Ça, je dirais, c'est les critères dits économiques ou les critères d'image. Il y a d'autres critères qui sont très importants. Un nouveau sport doit présenter une image, j'allais dire, sportive, doit présenter une popularité assez importante au niveau des jeunes, doit être attractif au plan financier, parce que tout ça répond à une double question, une question politique. Oui ou non, ce sport apporte-t-il, contribue-t-il bien à l'image de l'organisation des Jeux et aux Jeux Olympiques, d'une part, et deuxièmement, est-ce qu'au plan marketing, ça peut rapporter beaucoup d'argent ou pas?